Bonjour à tous les amis, c'est Monde de Prestige. Aujourd'hui, on se trouve à Genève, dans la place du marché, pour regarder les montres. Alors, on va aller dans plusieurs destinations, mais là, on va aller dans la boutique Swatch. C'est parti. Omega Swatch, la collaboration que tout le monde redoute. Elle est sortie il y a eu plus de 1 an et demi et là voici toujours la même vitrine. On a été déjà passé dans la première vidéo, donc on l'avait retiré de la chaîne, mais on va la remettre en ligne si on atteint 10 likes sur cette vidéo. Et ici, comme vous pouvez voir, on a plusieurs modèles. On a la Omega Speedmaster, un peu dans le design. Sur toutes les montres, on est un peu sur le design de la Omega Speedmaster, mais je trouve que le prix est un peu trop abusé, car 250 € pour une montre qui est en plastique et qui est à quartz, ça ne les fait pas de trop. Parce que quand on rentre dans la boutique, on trouve des montres qui sont automatiques et qui sont en acier. Donc pour moi, je trouve que c'est pas trop utile d'avoir des montres en plastique qui sont beaucoup plus chères qu'une montre automatique en acier. Donc les amis, maintenant on va aller à la boutique Omega. Dans une boutique de vente de montres, on a des Montblanc. Alors on se reproduit beaucoup de la modèle de la Submariner sur le premier plan. On a des montres très similaires à la GMT Master 2 Pepsi. Alors on n'est pas sur le modèle Pepsi mais le modèle Batman. C'est plutôt similaire à ce modèle. On a en dessous, donc comme vous pouvez le voir, la noire qui a un cadran plutôt exotique qui fait en sorte que la montre ressemble à la Submariner de loin, mais que quand on voit de proche, elle a quelque chose d'unique. On dirait un peu du marbre qui a été formé sur le cadran, ce qui a des marques des autres montres. À côté, voici une marque que j'ai fait, qui me fait beaucoup de plaisir à parler, la marque Baume & Mercier, qui s'inspire, comme vous pouvez le voir à l'arrière-plan, Baume & Mercier, elle s'inspire beaucoup de la Royal Oak de chez Honor Piguet. On a beaucoup de similitudes et comme vous pouvez le voir, elles ont une garantie de 1 an et c'est des montres qui sont vraiment robustes. Elles sont anti-magnétiques et elles ont une durabilité de vie qui est plutôt excessive. Donc pour moi, ces montres sont des réels investissements. Maintenant, à côté, on a les montres Sirius. Cette marque est pas très connue, mais elle se démarque des autres marques avec des designs uniques. On peut voir qu'on s'inspire un peu de Richard Mille avec des courbes un peu sur les bords, mais qui ont des complications magnifiques quand on regarde ces montres. Maintenant, continuons. Et ici, regardez-moi cette Sirius avec une planète qui tourne à chaque seconde. Malheureusement, elle ne tourne pas, mais c'est quand même une montre magnifique. Continuons. Alors maintenant, on retrouve une marque qui s'inspire énormément des designs de Alpina. On a IWC, une marque très connue dans le domaine de l'horlogerie, elle aussi, avec des montres automatiques à des prix variant de 2000 € à 10 000 €. Donc pour moi, cette marque a un réel investissement. On se retrouve sur Bulgari, qui est une marque très connue dans l'horlogerie. Bulgari, cette marque est très connue car c'est la montre la plus fine au monde. Personne n'a réussi à les concurrencer et pour l'instant c'est eux qui ont le mouvement le plus fin au monde. Et comme vous pouvez le voir, on a des modèles qui sont extrêmement fins et de les voir en vrai, ça fait quand même peur par rapport aux autres montres qui ont des boîtiers énormes. Là on est sur des boîtiers qui sont très fins avec des mouvements extrêmement fins. Donc ça c'est des marques de plusieurs autres marques. Donc oui. Passons maintenant à la prochaine boutique. Du coup les amis, on se trouve devant la boutique Cartier et dans la boutique Cartier vous voyez le modèle phare de la marque. On a la Cartier Tank qui est le modèle phare de la marque du coup Cartier et qui a permis à Cartier de se concurrencer des autres marques. Au milieu on a une Cartier Tank, le même modèle mais avec des diamants, donc elle est sortie de diamants, ce qui la met plus en valeur. Et sur le bord on a du coup la Cartier du coup Tank mais en un modèle réduit. Donc pour moi Cartier c'est une marque qui me fait craquer car c'est une montre, déjà j'en ai 2 des Cartier chez moi et je sais que cette marque de montre est très bien par rapport à leur mouvement. Donc les amis, on se retrouve du coup devant la boutique du coup comme vous l'avez pu voir Breitling.
Donc ici, devant la boutique Breitling, du coup, dans cette magnifique vitrine super bien décorée, on peut y observer dans ces boîtes en bois qui sont magnifiques elles aussi, des montres du coup qui s'inspirent énormément de la Breitling Navitimer, mais qui ont aussi un insert qui s'inspire beaucoup de la Submariner, ce qui les différencie énormément des autres montres sur le marché, avec les poussoirs chronographes vissés et étanches. Ces montres-là sont vraiment les meilleures montres d'aviation qu'on peut trouver sur le marché, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la marque Breitling. Donc ici on peut trouver le modèle phare de la marque, la Navitimer. On peut la voir avec son petit chronographe sur le cadran, et on la reconnaît facilement grâce au petit chronographe et à la couronne GMT intégrée dans la montre. Mais bien sûr, le petit slogan Navitimer for the Journey veut dire bien sûr que cette montre est faite pour l'aviation et que c'est une montre d'aviation. Donc les amis, on va essayer ce truc là. Allez, hop, let's go. Quelle est ma montre préférée du coup? Ok. Bon, j'ai pas trop bien compris, mais on se verra. Donc les amis, ici on se retrouve dans cette boutique, et là on a du coup Tudor. Et Tudor, ils sont très connus pour leur modèle de montre qui reproduisent Rolex. Et bien sûr, comme si certains connaissent bien l'horlogerie, Tudor est la sous-marque de chez Rolex. Donc Tudor appartient au même groupe que Rolex, et on a des modèles incroyables. Alors je ne vois pas le dernier modèle de chez Tudor qui est comme modèle du coup la Black Bay avec le bezel rouge. On ne la voit pas du tout, mais bon, après c'est une petite déception, mais ok. Ici on a du coup les montres de la marque Zenith. Zenith très connue pour des montres du coup de la marque du coup pas genevoise mais allemande. Et ici on retrouve énormément de modèles comme des modèles Skeletor ou des modèles avec des complications horlogères du coup très précises. Donc ici on a plusieurs modèles comme vous pouvez le voir, mais mon préféré restera du coup là celle-ci avec les complications du coup qui est juste ici. Donc les amis, on est devant la boutique. Alors malheureusement on ne peut pas rentrer dans la boutique, nous on y allait mais on peut pas le filmer du coup, récupérer des choses de chez Rolex hein. On vous le fera peut-être dans un unboxing dans une prochaine vidéo. Alors on a ici là du coup la Datejust, du coup deux Datejust avec du coup ce cadran magnifique sur la verte. Je suis extrêmement fan de celle-ci. Donc les amis, on était un peu crevés sur le retour. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et n'oubliez pas, c'était Montre de Prestige, au revoir.